Bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau cours de la traumatologie qui va s'intéresser aux lésions méniscales du genou. Donc, en petite introduction à ce cours, au niveau du genou, il s'agit d'une articulation complexe qui est stabilisée par un ensemble de structures, les ligaments, les surfaces articulaires et des ménisques. Donc, il faut savoir une chose, c'est que ces ménisques sont susceptibles de subir des traumatismes et donc parfois de se rompre complètement. Et rappelez-vous, les ménisques, ils jouent plusieurs rôles, notamment un rôle d'amortisseur. C'est ce qui permet de stabiliser et d'augmenter la congruence de l'articulation du genou. Donc, les lésions méniscales sont définies comme étant des solutions de continuité, soit partielles ou totales. Elles rentrent surtout parmi les étiologies traumatiques, donc post-traumatiques, dégénératives ou autres. Elles peuvent être en général isolées, mais surtout associées à d'autres lésions du genou, surtout ligamentaires, rappelez-vous. C'est ce que nous avions vu lors du cours des lésions ligamentaires du genou. Donc il y a un grand intérêt à étudier ces lésions parce qu'elles sont très fréquentes, surtout chez les sujets jeunes, notamment dans le cadre des accidents de sport. Et les suspecter cliniquement, parce qu'on va ce qu'on va l'appeler donc, un syndrome très particulier, très typique, et diagnostiqué par l'IRM. Il est diagnostiqué par l'IRM. Voilà. La thérapeutique, elle a beaucoup profité de l'avancée thérapeutique, de l'avancée, notamment l'arthroscopie, et le pronostic, en général, en l'absence du traitement, elle évolue vers l'arthrose. C'est la même chose pour les lésions ligamentaires. Un genou instable, c'est un genou qui fait des mouvements anormaux et des mouvements qui vont évoluer vers l'arthrose. Et donc, comme petit rappel, les ménisques sont des fibrocartilages semi-lunaires situés entre les condyles fémoraux et les plateaux tibiaux qui jouent plusieurs rôles. Ils sont au nombre de deux, interne et externe, donc médial et latéral. Ils améliorent la congruence des surfaces articulaires et participent à la stabilité du genou. D'où, lorsqu'on a des lésions au niveau de ces dernières, on aura un genou instable. Donc, l'histologie, on trouve une matrice cellulaire, ce sont des fibrochondroblastes différenciés à la surface en chondrocytes, et une matrice extracellulaire, donc 75% d'eau, de matériel solide, collagène, etc. C'est ce qui permet à cette substance, à ces ménisques de jouer leur rôle. Donc la vascularisation, il y a un grand intérêt à savoir cette particularité. Il faut savoir qu'il y a trois zones, de dehors en dedans. Il y a une zone très bien vascularisée, périphérique, rouge-rouge, et une zone pauvrement vascularisée, avasculaire, blanche-blanche, tout en interne, proche voilà, du centre. Donc, ils prennent des vasculations par des rameaux des artères articulaires. Et donc, pourquoi il est très important de savoir cette caractéristique? Parce que la cicatrisation, elle dépend de la vascularisation. Et donc, la vascularisation, c'est elle qui va conditionner notre prise en charge. Parce qu'un segment qui est avasculaire, c'est un segment qui ne va jamais cicatriser. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à le réparer. Il faut l'extraire, l'enlever. Ménisquectomie, c'est ce qu'on appelle. Ménisquectomie. Voilà. Ou bien conservation, conserver si il touche la partie bien vascularisée. Voilà. Donc la biomécanique, on peut avoir des déplacements des ménisques au cours des mouvements. En flexion, les ménisques se déplacent en arrière, en extension, ils se déplacent en avant. Et leur fonction, c'est surtout l'amortissement, stabilisation, la lubrification, mais aussi la proprioception. Pourquoi la proprioception est très importante? Parce qu'on va voir que lorsqu'on a une lésion des ménisques, on peut avoir un blocage du genou. En réalité, ce blocage, il est neurologique. Il n'est pas mécanique. Le blocage, il est neurologique, proprioceptif. Voilà. Donc, l'étiologie, c'est surtout les accidents de sport, les sports de pivot, l'accident de travail, etc. Ou bien dégénératifs, les sujets âgés, déshydratés, etc. Malformations congénitales. On va voir un petit mot, on va dire un petit mot sur les malformations congénitales. Les mécanismes, ça peut être pour le ménisque interne, c'est une rotation externe. Pour le ménisque externe, c'est une rotation interne, brutale. Ça, c'est le mécanisme indirect. C'est comme un cisaillement. Sinon, le mécanisme direct, c'est un traumatisme direct. Donc, flexion complète du genou suivie d'une extension brutale, ou bien chute sur pied, genou en extension. Donc, ça touche différents ménisques. Et donc, à l'anatomopathologie, on va distinguer plusieurs types de lésions. Donc, le ménisque interne, c'est le plus fréquemment touché, 75%. Et on va distinguer trois segments.
un segment antérieur, moyen et postérieur, et 3 zones. La zone rouge, rouge, très bien vascularisée. Rouge-blanc, qui est dans la zone limite, frontière. Et la zone blanc-blanc, blanche, qui est mal vascularisée. Les types de lésions, il y en a plusieurs types. Un, c'est une lésion horizontale. Deux, c'est une lésion radiale. C'est une lésion, c'est comme en rayon d'un arc de cercle. Voilà, radial. 3, c'est une lésion verticale longitudinale. 4, c'est l'association entre la lésion de type 1 et 2, et donc il y aura un décollement. 5, c'est une association entre 2 et 3, donc une lésion radiale et une lésion verticale, du haut vers le bas. Donc ça va décoller une grande partie. Et 6, c'est une lésion luxée, avec un déplacement en once de saut qu'on appelle. Voilà. Et donc, à la clinique, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ce qu'on appelle un syndrome méniscal. Le syndrome méniscal, il est fait d'un signe fonctionnel et de 3 signes physiques. Donc, un signe fonctionnel, la douleur. La douleur avant tout. On peut avoir aussi 3 signes cardinaux associés. Donc, épisode de gonflement, une tuméfaction, un épisode de blocage du genou et une notion d'instabilité. Le patient, il peut rapporter que le genou, il lui échappe. Voilà. Donc, la douleur du genou, un gonflement, blocage et l'instabilité. Donc, et bien sûr, lorsqu'on a un genou instable, systématiquement, il faut chercher les lésions associées. Donc, à l'interrogatoire, l'âge du malade, la profession, le sport, les antécédents, etc. À l'examen clinique, chercher une déformation, donc le genou recurvatum, rappelez-vous, la boiterie, amyotrophie de la cuisse, position couchée, l'inspection, blocage en demi-flexion, irréductible, tuméfaction du genou, ensuite ce qu'on appelle le cri méniscal, donc lors d'une palpation de l'interligne, il y a une douleur exacerbée, palpation, donc choc rotulien, signe de glaçon, douleur horizontale de l'interligne, le signe de Woodard, la pression de l'interligne provoque une douleur, donc le cri méniscal, le signe de McMurray ou bien le grinding test qui montre une anomalie au niveau des ménisques. Voilà, une douleur. Le Dock sign, bon, ce sont tous des tests pour mettre en évidence cette anomalie. Et donc, une fois qu'on suspecte ces anomalies, bien sûr, il faut chercher les lésions associées toujours. Des lésions ligamentaires, donc une instabilité, le test de Lachman, le tiroir antérieur, le tiroir postérieur, etc. Un genou varum, genou valgum, voilà, en fonction du ligament touché. Et donc, on va étudier la mobilité, une flexion, recurvatum, une limitation de la flexion, un testing musculaire, faire un examen loco-régional, bien sûr, à la recherche de complications vasculaires, nerveuses, un examen général, etc. Et donc, une fois qu'on suspecte une atteinte des ménisques, quels sont les examens à demander? La paraclinique, on commence par la radiographie qui est obligatoire. Donc, voilà. Sinon, les autres, elles sont au besoin, donc les incidences. Donc, en général, les 2 incidences orthogonales, face et profil, mais on peut demander d'autres complémentaires. Voilà. Mais en général, elle est interprétée comme normale parce que la radiographie est insuffisante. Donc, chondrocalcinose, projection de calcification au niveau du ménisque, ce qu'on remarque ici. Sinon, l'examen, le gold standard, c'est l'IRM, c'est l'examen de référence. Il permet le diagnostic des lésions et il permet aussi de classifier, selon la classification de Stollen, qu'il faut savoir, et chercher les lésions associées, les ligaments, les cartilages, l'os, bone bruise, etc. Donc, aspect d'IRM normal, c'est un triangle hypocignal à base capsulaire et à apex, voilà, à sommet. Bon, voilà. Et donc la classification de Stollen, elle est très importante. Pourquoi? Parce que cette classification, c'est elle qui va conditionner notre prise en charge. Donc le stade 1, c'est un hypersignal nodulaire ou bien punctiforme. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas voir à l'arthroscopie, parce qu'elle est à l'intérieur du ménisque. L'arthroscopie, on va juste explorer la périphérie. Sinon, le stade 2, c'est un hypersignal linéaire intraméniscal. Le stade 3, c'est un hypersignal linéaire qui touche une surface articulaire. Voilà, qui touche la surface articulaire. Voilà. Maintenant, voilà, au niveau de l'hada. Donc, il touche une surface articulaire. Donc, il est très important. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce stade,
ça va faire varier notre prise en charge. Donc l'IRM, on peut avoir un hypersignal nodulaire, un hypersignal linéaire, intracapsulaire, intraméniscal, et un hypersignal ouvert voilà, qui touche la surface. Donc lésion grade 3. Voilà, c'est une interruption carrément de ce triangle. Parfois, on peut avoir même une luxation associée, l'aspect en once de saut, qui se déplace et qui peut être responsable, comme on a dit, de ce blocage. En réalité, ce n'est pas un blocage mécanique, mais c'est un blocage proprioceptif. Parce que ce petit bout de ménisque qui se bloque au niveau de l'échancrure, il va stimuler les récepteurs proprioceptifs. Donc ce blocage, il est neurologique. Donc ensuite, on peut demander l'arthroscopie. L'arthroscopie, c'est surtout à visée thérapeutique pour traiter les lésions méniscales. Donc aspect arthroscopique d'une lésion du bord médial, d'une lésion associée, cartilagineuse. Donc on passe ensuite aux formes cliniques. Donc comme on a dit, les lésions les plus fréquentes, c'était surtout le ménisque interne, mais on peut avoir une atteinte de l'externe, donc il est moins fréquente. Le crée méniscal est surtout externe. On peut avoir une lésion en once de saut, où on aura des épisodes de blocage aigu. On peut avoir des lésions méniscales chez l'enfant. En général, elles sont associées à des malformations congénitales, notamment des ménisques discoïdes. On peut avoir des formes associées à d'autres lésions, surtout dans le cadre des traumatismes graves, notamment la rupture du ligament collatéral antérieur, le collatéral postérieur, croisé antérieur, croisé postérieur, etc. Voilà. Donc, le ménisque discoïde, c'est un ménisque épais, sans amincissement central. Donc, il y a une classification de Watanabe pour voir les différentes anomalies congénitales de ce ménisque. Et ensuite, nous avons les lésions dégénératives, c'est surtout l'affaire du sujet âgé. IRM d'un ménisque discoïde, ménisque épais et sans amincissement central. Voilà. L'évolution, s'il est bien pris en charge après chirurgie, donc il y a une bonne évolution, suture ou ménisquectomie, en fonction de l'atteinte, si on peut opter pour le traitement conservateur ou bien il faut enlever. Sinon, elle est défavorable si on ne le prend pas en charge d'une manière précoce. Donc les complications, c'est surtout, ça peut être post-opératoire, c'est l'arthrite septique, la phlébite, un lâchage de suture. Les complications tardives, c'est surtout l'arthrose. Donc instabilité du genou, raideur du genou et arthrose. Voilà. Donc un petit mot sur la prise en charge. La prise en charge, les objectifs, c'est surtout de rétablir un genou normal qui est capable de marcher. Les moyens, il y en a plusieurs. D'abord, il y a toujours cette prise en charge médicale. Le protocole RICE. Le repos, la glace, la surélévation et la contention. Voilà, le protocole RICE. On peut aussi administrer des antalgiques, des anticoagulants parce que c'est une atteinte du membre inférieur. Ensuite, on a le traitement orthopédique, il est possible. Donc, réduction du blocage sous anesthésie générale et immobilisation par attelle circulée. On peut aussi opter pour un traitement rééducation, donc la physiothérapie, la mobilisation passive, mais surtout le meilleur traitement, c'est la chirurgie arthroscopique. Donc, méniscectomie totale, jamais indiquée, parce que le traitement chirurgical, il se base sur un traitement chirurgical économique et conservateur, si possible. Voilà. La zone blanche, c'est une méniscectomie économique et partielle. On ne va enlever que la zone qui est mal vascularisée. Si elle touche la zone rouge, on va opter pour un traitement conservateur, donc une suture ou bien une réinsertion. Voilà. Donc, voici quelques images. On ne peut pas lancer la vidéo. Et bien sûr, il faut traiter aussi les lésions associées, donc lésions du ligament croisé antérieur. Sinon, si nous avons des lésions dégénératives, donc on peut avoir une ostéotomie de valgisation pour traiter le genou varome. Si nous avons un ménisque discoïde, notamment chez les enfants, on va faire une méniscectomie partielle centrale pour lui redonner la forme standard qu'on connaît. Voilà. Donc en guise de conclusion, les lésions méniscales, c'est une affection assez fréquente qui touche surtout les sujets sportifs, et donc à ne pas oublier. Et donc il faut savoir les différents mécanismes possibles, ainsi que les étiologies les plus connues, ainsi qu'un petit mot concernant la prise en charge et le traitement. Parce que nous, surtout, on peut être les premiers à voir ces patients, et donc s'il y a un retard de diagnostic ou bien un autre problème,
comme on a dit, ce sont des lésions qui sont pourvoyeuses d'arthrose et de raideur. Donc pour éviter cela, il faut le prendre en charge d'une manière précoce. Voilà. Donc on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas à laisser un like et un joli commentaire. On se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage.